algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. D'être parmi nous. Au fait, je me présente, Samira Santucci, je suis journaliste et chargée de la promotion des femmes et des jeunes à l'Union internationale des journalistes africains. Bienvenue pour cette conférence. De presse. Non, pas cette conférence de presse. Bienvenue pour cette conférence des réflexions et des propositions constructives sur le thème « Faut-il, oui ou non, abolir le franc CFA ?» Mais sans plus tarder, je passe la parole au président de l'Union internationale des journalistes africains, M. Lanciné Camara. Je suis honoré de vous compter parmi tous ceux qui veulent dans le calme, dans l'apaisement, dans la convivialité, tous ceux qui veulent la création d'une monnaie africaine qui soit l'équivalent du dollar, de l'euro, de toutes les monnaies modernes qui permettent aux pays qui sont en avance, cela nous permettra de rattraper notre retard. Je suis heureux, d'autant plus que nous avons un scientifique, un expert. Je suis heureux parce que la monnaie africaine permettra d'arrêter le flux migratoire. Et ça, c'est capital. Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Dès qu'on aura l'argent pour développer notre continent, il y aura moins de jeunes Africains qui se précipiteront pour venir mourir dans les océans occidentaux. Je suis heureux parce que je développe une thèse actuelle. Il y a eu la négritude de la littérature, la négritude contre l'esclavage, contre l'apartheid. Aujourd'hui, nous avons la chance non seulement de pouvoir faire la négritude de l'économie, la négritude de la bonne gestion, la négritude du développement et de l'émergence de notre continent. Nous allons le faire dans la paix. Donc, messieurs les journalistes, je compte entièrement sur vous pour véhiculer le bon message. Il n'y a pas place à la moindre polémique. Nous nous battons idée pour les meilleures idées. Nous nous battons pour les meilleurs projets de société. Nous nous battons pour que cette Afrique avance avec ses mines de pétrole, avec les mines de diamants, les puits de pétrole, avec toutes les bonnes matières premières que nous avons. Nous devons être capables de bâtir une monnaie africaine qui n'est contre personne. Il faut bien le dire. La monnaie africaine qui sera un jour sur le plan international est une monnaie qui est faite contre personne.
C'est une monnaie qui est tout simplement faite pour développer le continent. Je vais maintenant lire la biographie de notre expert financier. Et il faut l'applaudir avant même qu'il ne prenne la parole. Non, il faut l'applaudir. Vous savez, il y a quelque chose qu'il faut bien expliquer. Ça, ce sont les Cheikh Anta Diop de l'économie. N'oubliez pas ça. Quand je suis arrivé jeune journaliste, les gens tentaient de taper sur Cheikh Anta Diop. Et Cheikh Anta Diop nous a toujours dit qu'il faut enraciner. Comme vous avez compris, on a déjà conclu le débat avec la monnaie africaine. C'est comme dans certaines séries, on a la fin et après on recommence. Non, mais c'est simplement pour vous dire notre plaisir de répondre présent à l'invitation de l'Union internationale des journalistes africains et remercier M. Camara pour l'initiative qu'il a prise. Nous sommes de cet après-midi, M. Martial Zebenia et moi, Kakomi Bopo, nous sommes parmi les 4 co-auteurs d'un ouvrage paru en fin d'année dernière. Il y a quelques exemplaires ici, intitulé « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA ». Donc, il y a M. Demba Moussa Dambélé et M. Bruno Tinel qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui sont de tout cœur avec nous pour une conférence débat autour de la question du CFA. Donc c'est important pour nous d'échanger avec vous en cette fin ou en ce début d'après-midi. Martial et moi, nous sommes des frères. Hein. On se connaît depuis une bonne trentaine d'années maintenant, donc sans se parler, on sait ce que ça va nous permettre aussi d'aborder tous les aspects qui vous intéressent sur la question du CFA, des aspects historiques, sociologiques, politiques, économiques bien sûr, et bien d'autres. Donc, comme vous le savez, le débat a été relancé ces dernières semaines avec l'arrestation de Kémy Séba au Sénégal. Nous, on a été pas mal sollicités par la presse, mais c'est important pour nous d'indiquer que l'invitation de M. Camara est arrivée bien avant. Donc, c'est une sorte de convergence finalement des événements, des initiatives, et tout ça préfigure la réunion des ministres des Finances de la zone franc, réunion qui se tiendra dans quelques semaines à Paris. Du mois d'octobre, il y a toujours la réunion des ministres des Finances de la zone franc, et ensuite les ministres des Finances vont aux assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale à Washington. Donc, je n'ai pas les dates exactes, mais ça va être fin septembre, début octobre. Et je crois qu'on retrouvera justement la rentrée avant la réunion des ministres des Finances. Et je crois que cette année, avec l'actualité dense autour du CFA, il y aura forcément des débats, des discussions autour du... Ce que je vais faire, c'est rappeler quelques éléments constitutifs du franc CFA. Ensuite, donner la parole à l'intérêt, c'est vraiment échanger avec vous pour pouvoir, sinon avoir une convergence des solutions, au moins une compréhension commune des enjeux. Okay. Et donc, je vais dire 3 séries de choses, revenir rapidement sur l'historique, parce que ça va expliquer un certain nombre de choses. Ensuite, le fonctionnement et les perspectives. Mais je vais rester un peu, enfin beaucoup plus économique. Le volet politique, symbolique, qui sont vraiment au cœur de cette question. Martial va en aborder, et évidemment, dans les réponses aux questions, je pourrais aussi, à côté de Martial, revenir sur certains aspects.
la première chose qui me paraît intéressante du point de vue historique, c'est que c'est le 26 décembre 1945, donc au moment de la ratification par l'Assemblée française, l'Assemblée nationale française des accords de Bretton Woods, que le franc CFA a été créé, essentiellement pour matérialiser la différence de taux d'inflation, l'inflation durant la Deuxième Guerre mondiale, ou la Seconde Guerre mondiale ayant été beaucoup plus élevée en métropole que dans les colonies. Et du coup, le principe a été retenu qu'un franc CFA vaudrait 1,7 francs français métropolitain, comme on disait. Ensuite, il y a eu la dévaluation de 1948 qui a fait que dévaluation du franc métropolitain qui a fait qu'un franc français, un franc CFA valait 2 francs français. Donc c'est pour vous dire que le franc CFA, à son origine, était en guillemets plus fort que le franc français parce que étant dans une zone où l'inflation était beaucoup plus basse, il ne fallait pas pénaliser les colons qui faisaient des affaires, qui vivaient dans cet espace Afrique de l'Ouest, AOF, et Afrique centrale, AEF. Et donc, c'est seulement quand le général de Gaulle va adopter, à partir de 1958, avec prise d'effet en 1960, le nouveau franc, qu'on aura un franc français qui vaudra 50 francs CFA, et jusqu'à la dévaluation du franc CFA de 1994, où un franc français vaudra 100 francs CFA, et après, avec l'arrivée de l'euro en 1999, de manière mécanique, un euro vaudra 655,957 francs CFA. Donc ça, c'est un peu pour l'évolution de cette parité à partir de 1945. D'un point de vue institutionnel, il y a 2 éléments qui me paraissent importants à mettre en évidence. C'est que la zone franc, elle est née un peu avant, 6 ans avant, donc en 1939, dans un contexte de crise des années 30 avec le retour du protectionnisme, qui va finalement justifier ex post l'idée des zones d'arrangement monétaire. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, dès 1913, vous avez la première zone d'arrangement monétaire britannique, qui deviendra la zone sterling d'Afrique de l'Ouest. Donc 26 ans avant la création de la zone franc. Et pour l'Afrique de l'Est, c'est en 1919 qu'on a créé la zone d'arrangement monétaire d'Afrique de l'Est, avec des pays comme le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et tout. Donc, il y aura la zone sterling pour l'Afrique de l'Est. Okay. Et donc, c'est pour dire que la zone franc arrive après les zones d'arrangement monétaire britannique, même si elle va perdurer. Parce que chez les Britanniques, on aura très vite ce qu'on va appeler la doctrine de la responsabilité, qui va